Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des francs, donc de la monnaie française, et donc ici je vais vous présenter qu'est-ce que c'est comme monnaie, qu'est-ce qu'il y a comme type, quels étaient les métaux utilisés, où est-ce que c'était fabriqué, et je vous parlerai même de la valeur des choses dans les années 1800-1900, et on comparera ça bien sûr avec notre époque actuelle. Mais bref, sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti. Les dates. Alors déjà, il faut savoir que le tout premier franc de l'histoire, eh bien c'était le franc à cheval qui était une monnaie royale en or. Cette dernière a été frappée en 1361 pour libérer et surtout pour payer la rançon du roi, donc Jean II le Bon. Mais bref, là c'était plus pour l'anecdote historique que pour autre chose, sinon les véritables francs ne sont apparus que bien plus tard après, puisqu'ils sont arrivés en 1795. En effet, c'est à la suite de la loi du 18 Germinal en 3, donc le 7 avril 1795, que le système du franc est adopté et que la France passe à un système décimal avec les centimes, les décimes et les francs. Le franc fut ensuite utilisé jusqu'au 1er janvier 2002, date à laquelle il fut remplacé par l'euro et donc notre monnaie actuelle. Le lieu de fabrication. Les monnaies françaises étaient frappées dans des ateliers monétaires, donc des sortes d'usines de monnaie, et ces dernières se trouvaient en France dans différentes villes. On en avait notamment à Paris, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc. Il y en avait vraiment dans énormément de villes différentes. La composition. Comme pour la plupart des monnaies, les monnaies françaises étaient fabriquées dans différents métaux. On avait bien sûr les métaux les plus connus comme l'or, l'argent, le cuivre et le bronze, mais il y avait d'autres métaux et même des alliages, comme par exemple le laiton, l'aluminium, l'acier inoxydable, mais également le cupronickel, le bronze aluminium, le zinc, etc. Le poids et le diamètre. Comme pour toutes les monnaies, il va y avoir énormément de différences de poids entre les plus petites monnaies et les plus grosses. Pour les plus petites, on va avoir notamment les 1 centime Cérès et Napoléon III, qui étaient des monnaies qui pesaient 1 gramme pour 15 mm de diamètre. C'était donc de toutes petites monnaies. A l'inverse de ça, on avait évidemment de très grosses monnaies, et on a notamment les 50 francs Hercule, qui sont des monnaies en argent, qui sont des monnaies quand même assez célèbres, et ces dernières pèsent 30 grammes pour 41 mm de diamètre. À côté de ça, on avait également les monnaies de 100 francs or, Napoléon III et Génie, qui étaient des monnaies plus lourdes mais plus petites, et ces dernières pèsent 32,25 grammes pour 35 mm de diamètre. Les types. Tout ceci nous amène bien sûr aux différents types, même si ici on va plus parler de division et de multiples, si on peut appeler ça comme ça, plutôt que de véritables types. On va avoir déjà la monnaie de base avec la 1 franc, et ensuite on va avoir la division, enfin la monnaie divisionnaire qui est la 1 centime. À côté de ça, on va avoir évidemment toute une variété de pièces de centimes. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais voici tous les types de centimes qui existaient, et ici voici tous les types de francs qui existaient. L'avers. Sur l'avers, évidemment, il va y avoir différentes choses. On va déjà avoir des personnages, donc soit des personnages réels, soit des personnages fictifs, avec par exemple Napoléon III, Louis-Philippe, Charles X, Napoléon Ier, etc. Et après, on va avoir des personnages plus fictifs, comme par exemple Marianne, Semeuse, Cérès, etc. Après, on va avoir évidemment des symboles, avec notamment des symboles végétaux, des épis, des branches, des couronnes, etc. Et après, on va retrouver des symboles plus politiques, entre guillemets, avec notamment les lettres RF pour République française. Le revers. Sur le revers, on va avoir déjà, ce qui est très important, la valeur faciale de la monnaie, donc par exemple 2 francs, 10 centimes, 50 centimes, etc. Après, on va retrouver différents symboles, comme par exemple des aigles, des épis, des couronnes, des scènes, etc. La légende. Les monnaies françaises vont avoir une légende qui va indiquer pas mal de choses. On va avoir par exemple le nom des personnages lorsqu'il y en a, comme Napoléon Ier, Napoléon III, etc. Également, on va retrouver d'autres éléments, comme par exemple la devise, liberté, égalité, fraternité. À côté de ça, on va également avoir l'atelier de frappe, la date de frappe, la valeur, etc. La valeur à l'époque. Alors maintenant, on va parler de la valeur des choses à l'époque, donc en 1800, en 1900 et tout ça, et on va comparer ça avec notre époque actuelle. Ici par contre, je me suis basé que sur 3 éléments, à savoir sur le pain, l'essence et les voitures. Donc bien sûr, il y a plein d'autres éléments que vous pouvez analyser si vous le souhaitez, et je vous mettrai d'ailleurs les sources en description, donc les sources qui m'ont aidé à faire ces comparatifs. Mais donc on passe directement au pain. Déjà en 1800, donc le prix de 1 kg de pain, eh bien c'était de 45 centimes. Si vous préférez, ça représente 4 baguettes. À l'époque, le salaire moyen d'un ouvrier était de 2 francs par jour. Ça veut dire qu'il pouvait s'acheter 16 baguettes par jour. À côté de ça, en 1900, le prix d'un kilo de pain était de 50 centimes et un ouvrier moyen gagnait 100 francs par jour. Ça veut dire qu'il pouvait s'acheter 40 baguettes par jour, donc si vous préférez 10 kilos de pain. C'était quand même un petit peu mieux qu'en 1800. Et enfin, donc en 2000, évidemment là on est toujours en France et plus particulièrement à Paris, le kilo de pain était de 2,80 € en moyenne et le salaire moyen, donc si vous préférez le SMIC, était à ce moment-là de 45 € par jour. Ça veut dire qu'une personne moyenne
pouvait s'acheter 64 baguettes par jour. Actuellement en 2023, en sachant qu'ici ce sont les chiffres pour juillet, donc c'est assez précis, le prix du kilo de pain était de 4,03 €, le salaire moyen, donc si vous préférez le SMIC net par jour, était d'environ 64 €, ce qui veut dire qu'une personne touchant le SMIC peut s'acheter actuellement environ 63 baguettes par jour. Donc si on met tout ça en perspective, on peut s'apercevoir que ça a fortement évolué dans le bon sens et que depuis une vingtaine d'années, eh bien ça reste à peu près égal. Maintenant on va s'intéresser au prix de l'essence, et là je suis désolé mais je n'ai pas été plus loin que 1960 parce que par exemple en 1900 il n'y avait pas trop d'essence, enfin du moins c'était pas un produit dont les gens se servaient comme on peut s'en servir aujourd'hui. Mais bref, en 1960 le prix d'un litre d'essence était de 99 centimes de francs. À côté de ça, le SMIC net par heure était de 1,30 francs, ce qui veut dire qu'une personne moyenne pouvait s'acheter environ 1,30 litres par heure. Pour aller plus vite, je vous épargne tous les calculs, je vous les mettrai ici quand même, mais sachez qu'en 1980, une personne pouvait s'acheter 2,7 litres par heure. Après, en 2000, une personne moyenne pouvait s'acheter 4,46 litres d'essence par heure. Et enfin, donc actuellement, en 2023, une personne qui est au SMIC peut s'acheter 4,79 litres par heure. Donc là, on peut voir que ça a évolué quand même dans le bon sens, en sachant que j'ai pris pour 2023 le prix de 1,90 € par litre, ce qui est le prix à la pompe actuel. Mais bref, maintenant, si on s'intéresse au prix des voitures, donc là, par contre, pour les voitures, on peut voir qu'il y a quand même une nette régression, si on peut appeler ça comme ça, depuis 2013. Après, ça reste quand même mieux qu'il y a quelques dizaines d'années, mais c'est pas non plus incroyable non plus. Mais bref, donc voilà pour l'évolution des prix. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis toutes les sources dans la description. Si jamais vous souhaitez faire vos petits calculs, comparer, etc., n'hésitez pas à le faire. Et également, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies à vendre, il y a des romaines, des féodales, des grecques, des françaises, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez franc dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!